Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Vous êtes bel et bien sur votre émission Tour d'horizon de ce vendredi 22 juillet 2022. Bienvenue à tous. Nous ouvrons le bulletin d'information de ce jour par un carnet noir. Djibril Yessoufou Amouda, le promoteur du journal Le Démocrate Info et ancien directeur de publication du quotidien La Guérite, n'est plus. Nous adressons donc nos sincères condoléances à la famille éplorée, à la presse béninoise et en particulier au personnel de La Guérite. Nous parlons à présent du baccalauréat 2022. Les candidats n'ayant pas réuni 10 de moyenne à la deuxième délibération ont passé les épreuves orales ce vendredi matin au lycée Bianzin de Porto Novo. Pour vous mettre au parfum du déroulement de ces épreuves, une équipe de Guérit TV Monde a fait le déplacement pour vous. Suivez. Dans cette salle compose des candidats n'ayant pas réuni 10 de moyenne après la deuxième délibération du baccalauréat session de juin 2022. Au centre du lycée Bianzin de Porto Novo, ils sont au total 1365 candidats à faire les épreuves orales. La philosophie, l'anglais et le français sont les matières dans lesquelles ils sont évalués. On n'a pas remarqué d'anomalie à part une bonne nouvelle. Un bébé qui a choisi le jour de l'oral de sa maman pour venir au monde. Je ne sais pas comment est-ce que les parents de l'enfant vont l'appeler, mais c'est une grâce. Après la composition des premières épreuves, certains candidats ont l'assurance de passer le cap cette fois-ci. Je pense qu'avec l'oral qu'on est en train de faire, j'ai su déjà mon bac en quelque chose. Et je pense que c'est admis avec ça. Par ailleurs, quel est le sort des candidats qui ne vont pas réussir la phase des épreuves orales? Jusque-là, il est admissible. Il faut les épreuves orales, on appelle le sport. Si au bout de tout ça, là, il n'a pas réuni les 10 de moyenne, ça signifie que ça ne va pas, il est recalé. Le cas échéant, ces candidats devront composer de nouveau le baccalauréat l'année prochaine. Une note sportive dans ce bulletin d'information, le Sénégalais Sadio Mané a été élu meilleur joueur africain de l'année pour une deuxième fois consécutive. Il conserve ainsi son titre de Ballon d'Or. Comment les amoureux du cul rond de la ville capitale apprécient-ils cette distinction? Suivons leur réaction. Je suis très ému de le voir remporter une deuxième fois parce qu'il mérite amplement le Ballon d'Or. Parce qu'il a fait beaucoup pour Liverpool, pour son équipe nationale aussi. Il a remporté la Coupe d'Afrique, il a fait qualifier son équipe pour la Coupe du Monde aussi. Oui, il le mérite. Il le mérite du fait que si vous voyez sa prestation du côté d'Angleterre, notamment à Liverpool, soit il est toujours meilleur buteur ou il est co-meilleur buteur avec Mohamed Salah. Et vous savez très bien qu'il a gagné la Coupe d'Angleterre, plus encore... il a permis à sa nation, le Sénégal, de décrocher donc, la Coupe d'Afrique des Nations, étant également meilleur joueur déjà de la CAN 2021 au Cameroun. Avec toutes ces belles prestations que vous avez vues, et déjà lorsqu'on a démarré déjà les aventures pour les éliminatoires de la CAN 2023, vous avez vu également sa prestation avec des doublés, et il a déjà plus de 4 buts. C'est à dire qu'avec ce virevoltant attaquant qui est en train d'égaler un peu Samuel Eto'o, il mérite amplement ce trophée. C'est vrai que vous savez que c'est depuis 2019 qu'il avait déjà décroché ce trophée et Covid-19 a pris par là. Sinon, vous aurez constaté que peut-être qu'il serait déjà à 3 ou à 4 trophées. C'est avec plaisir que j'ai reçu la nouvelle du trophée de Sadio Mané. Ça m'a fait plaisir. Il a mérité et moi-même je voulais qu'il ait ce titre-là. Je voulais qu'il continue d'avoir ce titre-là parce que pour le moment en Afrique, on n'a pas d'eux.
Voilà tout pour ce bulletin d'information, mais suivons tout de suite la chronique du jour avec Massa Gaspard Adjamossi qui exhorte les jeunes à privilégier les loisirs sains et instructifs pendant ces vacances scolaires et universitaires. Vacances scolaires et universitaires. Privilégier les loisirs sains et instructifs. Avec la proclamation des résultats des derniers examens de l'année scolaire et académique 2021-2022, nous abordons la période des vacances, période au cours de laquelle les élèves et étudiants se déconnectent quelque peu de l'école et des amphithéâtres, des universités pour se reposer avant la reprise des classes pour le compte d'une nouvelle année. Après l'effort, c'est le réconfort, dit-on. Cette période est une période au cours de laquelle les écoliers, élèves et autres apprenants sont appelés à se relaxer en abandonnant pour quelque temps les cahiers, les livres, les formules mathématiques et autres qui ont été leur lot quotidien tout au long de l'année scolaire. Mais les vacances scolaires et académiques, même si cela s'entend comme une période de repos et de relaxation, n'est pas à être considérée non plus comme une période de total relâchement de la pression familiale, car cette période de liberté relative des apprenants, même si elle doit être consacrée à la détente de l'esprit et du corps, ne doit pas être une période de prolifération des actes de dépravation, des actes immoraux et des actes répréhensibles et antisociaux. Certains garnements, en effet, en manquent certainement d'éducation, se livrent pendant cette période à la prostitution, à la consommation de produits prohibés et à des actes qui défient la morale et l'ordre social. Pendant les vacances, période de salles de classe closes et d'amphithéâtres fermés, la plus grande des responsabilités incombe d'abord aux parents qui doivent veiller à contrôler les activités de leur progéniture ou à défaut les orienter vers des loisirs sains, éducatifs et instructifs. C'est en cela qu'il faut encourager, féliciter et appuyer les structures qui travaillent à accompagner les parents sur comment occuper utilement les enfants pendant les vacances. Des initiatives comme les vacances militaires, les loisirs créatifs pour occuper les enfants pendant les vacances, les colonies de vacances, les tournois de vacances, les formations en musique et bien d'autres contribuent grandement à maintenir les enfants dans le droit chemin et à leur éviter de tomber dans l'oisiveté et les vices. Contrairement donc à ce que pourraient penser beaucoup de personnes, les vacances scolaires ne sont pas toujours une période de tout repos pour les parents. Sous prétexte que les enfants risquent de s'ennuyer, il n'est pas question de les laisser faire ce qu'ils veulent. Il est plutôt utile et indispensable de leur proposer des activités adaptées à leur âge et susceptibles de ne pas perturber leur attitude et surtout les occuper de manière intelligente. Car les vacances, c'est bien entendu le repos, mais c'est aussi une période de pause pour mieux aborder et affronter la rentrée prochaine. Merci à vous Gaspard Adjamossi. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après cette virgule publicitaire. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Nous accueillons maintenant Charles Alban Daoui dans le forum de discussion. Ensemble, nous allons aborder la question des prisonniers bacheliers. Charles Alban, bonjour. Bonjour, Latifat. Ils sont au total 7 prisonniers à se présenter aux examens de baccalauréat session de juin 2022 et 6 ont été déclarés admissibles. Donc, même en prison, on peut avoir le bac? C'est exact. Même en prison, on peut avoir le bac. Je pense que depuis quelques années, nous avons commencé à être habitués à cela pour des gens qui sont à l'école et qui, pour des situations ou autres, se retrouvent en prison. On leur donne la possibilité de continuer leurs études et même de passer des examens nationaux comme le baccalauréat. C'est pour dire que voilà, la vie ne finit pas parce que bon, on s'est retrouvé entre les 4 murs d'une prison. Et il se fait que parmi ceux qui y vont, ceux qui sont dans ces lieux, dans ces milieux carcéraux-là, il y a
des élèves qui commettent parfois des impairs et qui se retrouvent dans ces lieux en détention préventive en attendant donc d'être condamnés. Et donc quand on est dans ces situations-là de détention préventive, bon, on a encore quand même la possibilité de prendre part à un examen comme le baccalauréat ou même le BPC. On aura l'occasion sans doute de connaître ce genre de situation bon, un jour, voilà. La vie continue, mais puisqu'ils sont en prison, quelle sera la suite pour eux en ce qui concerne les études universitaires s'ils désiraient continuer? Bon, c'est compliqué, hein, on ne peut pas répondre tout de suite parce qu'on ne sait pas concrètement quelles sont les situations qui ont mené ces personnes-là en prison. Ce que l'on retient, c'est qu'ils ont eu le bac. S'il arrivait qu'on organise leur procès et qu'ils sont condamnés à des peines qui ne sont pas trop longues, ces personnes-là peuvent recouvrer un jour la liberté, hein, et faire usage de leur baccalauréat. Et quel que soit le temps qu'ils auraient peut-être à faire, ils vont recouvrer leur liberté un jour. Ils seront détenteurs de leur baccalauréat et ils pourront en faire l'usage que vous et moi, nous en faisons, ou ce que les gens font avec le bac. L'essentiel, c'est de réussir quand même à faire cette prouesse-là. Et c'est la preuve que eh bien, quand on est en prison, quand on a le mental fort, on peut toujours, comment dirais-je, réussir à faire des choses dans la vie. Charles Alban Daroui, votre mot de fin? Mot de la fin, c'est de dire tout simplement que bon, la prison, ce n'est pas la fin du monde. Quand bien même on ne souhaite pas ce genre de situation, quand bien même on ne souhaite pas que bon, des situations malheureuses arrivent dans la vie et qu'on ne souhaite la prison à personne, quand ça arrive et quand il y a les accompagnements qu'il faut, je pense que les personnes peuvent toujours garder leur faculté mentale et faire des choses comme passer un examen et le réussir. Voilà. Merci à vous, Charles Alban Daroui, d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, voici pour vous la rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous » Au début, tout allait bien. Hein? Et elle décide de me laisser cabine. C'est pas grave. Au début, je vais me plonger un peu dans l'alcool pour 2 jours. Et après, ça va passer. Puis je prends mon balle en passant. Je commence pas à me battre. Mais quand l'arbre va fleurir, il ne faudrait pas qu'elle revienne. Parce que quand elle va revenir, il y aura une autre qui va prendre sa place. Clair et net. C'est maintenant le moment de vous arracher le sourire avec la vidéo du jour. Chers amis internautes de Guérite TV Monde, ainsi prend fin votre émission Tour d'horizon de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres numéros. Excellent week-end à chacun et à tous.